Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Sylvie Dalifard et Marie Auchard, membres d'Amnesty International Rouen. Bonjour. 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 Alors tout au long de l'année, vous menez des actions de sensibilisation et de prévention sur la thématique principale des droits humains. Pourquoi faut-il mobiliser un maximum les citoyens dans la lutte pour les droits humains ? C'est indispensable parce qu'on voit qu'au quotidien, il y a beaucoup de droits qui sont non suivis, notamment les droits du travail, dont nous allons parler à l'occasion des problèmes qu'il y a au niveau des travailleurs migrants du Qatar qui œuvrent pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar et à Doha en particulier. Alors justement, vous l'avez très bien expliqué, on est là aujourd'hui, c'est pour parler de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qui se passe au Qatar pour la préparation de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette Coupe du Monde, ils ont été choisis le Qatar en 2010. Alors c'était la liesse parce que en fait, c'était le premier pays du Moyen-Orient où allait se passer donc une Coupe du Monde de football. Alors le problème, c'est que ce pays, il est très petit, il a beaucoup d'argent, mais il n'avait pas de main-d'œuvre. Et donc il a fallu faire venir des travailleurs migrants, notamment d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, pour faire des chantiers de routes, d'immeubles, d'infrastructures pour la Coupe du Monde, et puis aussi des hôtels pour accueillir les joueurs comme il faut. Voilà. Votre campagne s'appelle « Ramener la coupe à la raison ». L'objectif est donc de défendre les travailleurs et travailleuses migrants œuvrant pour la Coupe du Monde de football, mais qui vivent un véritable enfer. Quelles sont leurs conditions de travail au quotidien ? Alors, en fait, ça fait quand même des années, presque, j'ai envie de dire, qu'Amnesty dénonce ce problème des travailleurs migrants. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des violations des droits du travail liées au fait qu'ils peuvent travailler pendant des heures. Ces travailleurs, ils vivent aussi dans des conditions difficiles, dans des dortoirs qui ne sont pas climatisés, alors que vous savez comme moi qu'il fait très très chaud dans ces pays-là. Aussi, on va leur confisquer leur passeport pour les empêcher de repartir au cas où ils aient besoin, où ils ont envie de repartir, ce qui est tout à fait légitime. Alors, il y a aussi les travailleuses à la maison, en fait, qui sont chez leur employeur, et donc c'est difficile aussi pour elles de partir parce qu'elles sont donc chez leurs employeurs et on les empêche de s'en aller et on va dire qu'on ne va pas les payer, etc. Il y a aussi des décès, donc des jeunes qui peuvent avoir une vingtaine d'années et qu'on va dire ils sont morts de mort naturelle, sans expliquer à la famille ce qui s'est passé. Donc ça, c'est intolérable, en fait. Donc il y a une pression déjà qui est faite sur les migrants oui. qui viennent travailler, donc les travailleurs et les travailleuses. Et en même temps, il y a ce refus qui repartent finalement dans leur pays quand ils se rendent compte que les conditions de travail sont désastreuses, qu'ils ne seront pas payés, etc. Est-ce que ça, c'est normal aujourd'hui d'accepter ça? En tout cas, dans le reste du monde, on a l'impression qu'il y a une certaine acceptation qui s'est faite de cette situation. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il faut réagir une bonne fois pour toutes? Alors, effectivement, Amnesty réagit depuis des années, mais il n'y a pas qu'Amnesty, il y a plein d'autres associations internationales qui militent pour les droits humains, et ça a permis de faire quand même un peu avancer le droit au Qatar. Notamment, il y avait le système de la kafala, qui est un système qui permet un parrainage du travailleur, sauf que c'était plus une mainmise qu'une véritable aide amicale. Et ce système a fini par disparaître, au moins dans les textes. Le problème, c'est de faire passer le truc concrètement. Et c'est là où il faut encore œuvrer, au-delà même de la fin de la Coupe du Monde. Voilà, mais les choses avancent, mais donc pour dire, à Amnesty, on ne boycotte pas, on n'appelle pas au boycott, mais on souhaite simplement que les gens écoutent ce qu'on dit et que ça fasse avancer les choses, parce que des choses vont avancer. Amnesty met bien en avant l'avancement des réformes, ça avance petit à petit.
Voilà. Voilà, c'est important de rappeler justement voilà, que vous n'appelez pas au boycott, mais que vous appelez au respect des droits humains, tout simplement. Les citoyens peuvent bien entendu signer une pétition qu'on peut retrouver sur le site amnesty.fr. Au-delà des conditions de travail désastreuses, vous l'avez dit, ils sont nombreux à perdre la vie. Mais comment faire respecter les droits humains au Qatar et surtout, que dit la loi du pays sur les conditions de travail ? Alors en fait, il y a un problème d'impunité dans ce pays. Donc manifestement, on essaye de faire des réformes. Il y a des réformes, c'est évident, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut que... En France, dans tous les pays, finalement, il y a eu les lois, puis après, il faut faire appliquer les lois. Ça a été un peu le problème de l'esclavage. Je m'excuse, je fais une digression, mais c'est quand même la même chose. Il y a le droit, puis petit à petit, les choses avancent. Mais il faut toujours en parler, c'est un travail inlassable d'Amnesty. Alors la Coupe du Monde est organisée par la FIFA. Elle a d'ailleurs été mise en alerte par les médias et de nombreuses associations des conditions de travail des migrants. Quelle réponse a-t-elle donné ? Alors, elle a donné des réponses, et notamment en disant qu'il y aurait des audits, vraiment une traçabilité importante, notamment aussi au niveau des hôtels, etc. Bon, on n'a pas forcément encore la réponse, me semble-t-il, mais de ce point de vue, il y a quand même des choses, on n'est pas ignoré. Donc la seule chose, c'est que Amnesty demande aussi des compensations financières pour ces travailleurs migrants. Et en l'occurrence, 440 millions de dollars ont été demandés. Et la FIFA n'est pas contre le fait de participer à ce financement, si on peut dire, des violations des droits humains. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, parce que ça tarde un petit peu finalement dans le temps d'avoir des réponses, etc., est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils vont juste attendre que ça se tasse, que la Coupe du Monde soit passée et qu'après ils se disent on va oublier, tout le monde va oublier et ça sera terminé? Oui, c'est ce qu'on peut craindre, mais bon, il faut compter sur la vigilance d'Amnesty. Ça fait des années qu'on en parle. Bon, une fois encore, il y a eu quand même des choses qui sont arrivées. Bon, ce qui serait bien, c'est que les joueurs eux-mêmes se manifestent, parce que les joueurs sont écoutés quand même beaucoup, je pense, par leurs supporters. Et donc, s'ils pouvaient dire juste un petit mot à ce sujet-là, pour dire qu'ils feront attention eux-mêmes quand ils seront dans le pays, sur les violations des droits de l'homme, ne serait-ce qu'à l'hôtel, ou un agent de sécurité, ou une femme de ménage, dont on verrait que son droit n'est pas respecté, je pense que ça serait bien. Alors vous avez Je voudrais juste dire à ce propos des joueurs que nous allons lancer une campagne pour les interpeller au moins 4 des joueurs par Twitter, par d'un système de cartes postales qu'on leur envoie nominalement à chacun des joueurs pour leur signaler et leur demander de faire quelque chose quand ils seront là-bas. Voilà. Alors ça vient de commencer ou vous avez déjà eu des réponses Chacun peut les envoyer. Cette campagne a démarré de cartes postales il y a 2 mois au moins. Ils sont sur le site et c'est une carte postale qu'on envoie. Et alors, très, très récemment, le 14 août, des dizaines de travailleurs étrangers ont été expulsés du Qatar après avoir manifesté pour obtenir leur salaire impayé, selon l'ONG Equidem. De votre côté, vous demandez à la Fédération française de football de faire pression sur le Qatar. Quelles sont vos réclamations auprès de la FFF et est-ce qu'il y a eu des réponses données ? Malheureusement, la Fédération française de football ne s'est pas manifestée. Bon, le point positif, c'est que quand même, ces travailleurs ont réussi à manifester, ce qui n'était pas forcément évident avant, mais bon, du fait des avancées, je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont eu l'autorisation de manifester. Voilà, mais la FFF a refusé de nous recevoir. Alors que la FIFA, oui. Et la polémique est encore là, mais on a presque l'impression qu'elle est parfois mise au second plan. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Récemment, une nouvelle polémique a fait surface, notamment sur l'interdiction des relations sexuelles hors mariage et le refus des hôtels d'accueillir des couples homosexuels. Finalement, est-ce que cette Coupe du Monde, qui se veut festive, inclusive et unie, n'a finalement pas trouvé ses limites en l'organisant au Qatar ? Ça me paraît difficile pour les autorités du Qatar d'avoir des actions de répression s'il y a des couples homosexuels, par exemple, qui s'affichent dans la rue. Je ne vois pas comment ils pourraient... Enfin, au nom de quoi ? Ça ferait scandale. Donc déjà, ça peut faire bouger les lignes, on va dire, là-bas, et pour l'ensemble des gens qui seront présents. Enfin, c'est une première réaction qui me vient.
Oui, ça reste très compliqué. Il y a énormément de choses qui ne vont pas, notamment justement sur les conditions de travail des migrants. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les choses bougeront pour autant et que des efforts seront faits ou qu'une réaction sera faite. On aura peut-être des surprises de la part de joueurs ou de gens qui se manifesteront. Les médias du monde entier auront les yeux tournés vers le Qatar. C'est une tribune extraordinaire. C'est donc, une affaire à suivre. Merci beaucoup Sylvie Dalifard et Marie Auchard d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation. Merci à vous.